Salut les grognards. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du bataillon des marins de la garde. De la garde française, évidemment. La garde impériale de Napoléon. Donc on va voir rapidement le petit historique. Et ensuite, je vous montrerai les figurines que j'ai peintes. Et comment je les ai peintes. Voilà. Tout simplement. Donc, le bataillon des marins de la garde. Donc, ce n'était pas un régiment entier, c'était seulement un bataillon. Donc, pour ça, pour le petit côté historique rapide, je vais vous lire ce qui est marqué dans le magazine Soldat. Excellent magazine Soldat numéro 2. Des éditions Emdal. Voilà, comme ça. Donc là, première page, on a en fait encore des chasseurs de la garde. Hein. Dans ce numéro-là, il y a plusieurs unités de la garde qui sont traitées. Il y a les chasseurs, les fusiliers chasseurs, les marins, les artilleurs. Entre autres, et le génie. Bon. Alors. C'est le décret du 17 septembre 1803, donc le 17 fructidor de l'an 11, qui crée le bataillon des marins de la garde. Cette nouvelle formation se compose de 5 équipages. L'équipage est ici pour les marins l'équivalent de la compagnie. Pour un effectif total de 742 hommes au départ. Plus tard, au fil de réorganisation de la garde, décret du 29 juillet et du 30 août 1804, le bataillon change sa composition pour atteindre 818 hommes, formant 5 équipages, un dépôt et un état-major. Donc on s'aperçoit que le bataillon des marins de la garde a été créé dès le début de la garde impériale, hein, donc avec ce qui concerne l'infanterie, les chasseurs à pied et les grenadiers à pied. Parce qu'ensuite viendra en 1806 les régiments de fusiliers grenadiers, fusiliers chasseurs, mais vous voyez donc, les marins de la garde ont été créés dès le début de la garde impériale. Alors, ensuite, la terrible année 1808 voit le bataillon se faire décimer à Belen. Belen, donc, bataille qui a lieu en Espagne. Je pense qu'il y a beaucoup de vous qui connaissent. Donc, c'était en Andalousie. Armée commandée par le général Dupont de l'Étang, qui va donc capituler devant l'armée espagnole et ainsi tuer le mythe de l'invincibilité de la grande armée qui jusqu'alors était réelle puisque la grande armée n'avait pas été vaincue. 1805 Austerlitz, 1806 Iéna et Auerstadt, et ensuite 1807 Eylau, Friedland, même si Eylau est plus discutable évidemment, mais bon, la grande armée, aux yeux du monde, n'avait pas été vaincue. Et bien là, tout ça change, et malheureusement, une partie des marins de la garde se retrouvent dans cette triste affaire. Et donc, ils sont obligés de se rendre à la bataille de Belen. Donc, il faudra attendre le 27 mars 1809 pour que l'empereur réorganise l'unité à la faveur d'un nouveau décret. La formation est alors composée d'un équipage à 5 escouades pour un effectif de 148 hommes. 3 nouvelles escouades sont formées le 16 septembre 1810. Rapidement, ces 8 escouades deviennent 8 compagnies. La formation compte à ce moment 1136 hommes,
avec ceux formant l'état-major. Vous voyez, on est passé rapidement à un plus gros effectif. Donc il ne reste plus que 350 marins au moment de sa dissolution en 1814. Une enseigne et 21 matelots partent pour l'île d'Elbe avec la suite de l'empereur. Ils étaient présents à l'île d'Elbe. Alors les marins de la garde ne sont pas toujours à la grande armée. Un détachement parfois est envoyé seul en campagne. En effet, c'est une des particularités de ce bataillon, c'est qu'ils vont oui, pas être constamment tous regroupés ensemble. Alors, en 1805-1806, un équipage prend part aux campagnes d'Autriche et de Prusse. En 1807, le bataillon en entier participe au siège de Danzig. En 1808, 4 équipages sont à l'armée d'Espagne et connaissent le sort que l'on sait. Voilà, donc, bataille de Belen, reddition. L'année suivante, une partie de l'équipage reformé est en Espagne, alors que 130 matelots sont à la Grande Armée devant Vienne. Et en 1811, 2 compagnies à Toulon embarquent sur 4 vaisseaux de haut bord, le Majestueux, l'Austerlitz, le Wagram et le Commerce de Paris, alors que les 3 autres sont à Brest, Anvers ou devant Cadix. En 1812, 2 nouvelles compagnies sont envoyées à Toulon et 2 autres sont en Russie. 2 compagnies plus tard sont en Saxe en 1813 et une compagnie se bat en France en 1814. Il est évident que l'uniforme extraordinaire des marins de la garde ne correspond en rien aux autres tenues portées par les troupes à pied de la garde impériale. Donc maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur les uniformes. Qui, c'est vrai, ont de la gueule. Alors, on commence tout de suite par la première planche. Donc, avec la grande tenue vers 1810. Et donc, dolman à la hussarde, hein. Là, on voit le galonnage sur le pantalon. On voit donc le manteau est bleu, hein, comme les autres unités de la garde. Particularité, donc un sabre de marine. Ensuite, bon, on a l'équipement. Ils ont le fusil de la garde, hein. Modèle en 9, modifié en 13. Donc un ceinturon de cuir, on retrouve donc la baïonnette, porte-baïonnette, et donc le sabre des marins. Là donc on a la giberne et sa banderole de cuir noir. Là donc particularité pareil des marins de la garde, hein, toute la bufflerie est en noir. Donc dolman de grande tenue. Là, on a différents modèles de shako qui ont été portés. Là. Donc, dès 1804 jusqu'à 1814. Hein. Donc là, en fait, ils avaient supprimé l'aigle, supprimé le galonnage. Là, on le retrouve. Le modèle est un peu plus haut. Le dernier modèle était un peu plus haut que les premiers modèles. Les boutons, hein, et ensuite, la page suivante, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, ça c'est issu des collections alsaciennes. Montre un fanion plus petit. Premier maître porte-fanion. Ouais, l'aigle cependant ne semble pas très logique dans la mesure où ce symbole est attribué au drapeau. Donc, à mon avis, il y a une petite erreur d'époque dans les collections alsaciennes, selon les auteurs du magazine. Donc, un sous-officier en grande tenue. Matelot en tenue en 1805. Voilà.
Donc là, on a le drapeau, l'aigle du bataillon. Modèle 1804. Quartier maître, là, en tenue de sortie. On va y revenir. Donc, hein, ouais, les grades, hein, forcément, c'est ceux de la marine. Hein, quartier maître, etc. Voilà, donc, un dolman de grande tenue sous-officier. On voit que donc le galonnage est de couleurs différentes. Donc là, oui. Donc, matelot avec une brique d'ancienneté en 1. Hein, donc, la brique d'ancienneté, c'est ça. Et ensuite, donc, quartier maître, contremaître, maître. Et à chaque fois, donc, avec les briques d'ancienneté classiques dans la grande armée. Là, donc, on a la tenue de campagne. Donc, vous voyez, hein, on change d'uniforme. Alors là, ça s'appelle... Alors là, on pourrait dire que... Enfin, on pourrait dire... C'est le... Ils sont en surtout, mais non, ça ne s'appelle pas comme ça dans les marins de la garde. Cette tenue, donc cette veste de surtout, s'appelle en fait un caraco. Alors caraco, pour moi, c'est un nom familier, puisque mon père employait ce mot pour désigner une veste. Il dit, tiens, je vais mettre mon caraco. Mettez une veste. Et voilà donc d'où vient ce mot caraco. C'est la veste qu'utilisaient les marins de la garde en tenue surtout de campagne. Matelot en tenue de campagne, donc avec le manteau. On voit toujours hein, avec l'ancre de marine. Là donc en tenue de campement. Là on a les officiers du bataillon donc. Habit de grande tenue d'officier. Subalterne. Lieutenant de vaisseau en grande tenue vers 1807 pardon. Voilà. Superbe. Enseigne de vaisseau, en tenue de campagne. Et là donc, on a le colonel du régiment, c'est l'amiral Ganthaume, colonel commandant les marins de la garde, avec ses armoiries. Capitaine de vaisseau vers 1810, après la captation de Belen et la réorganisation du bataillon. Alors, là, nous avons les tambourins musiciens. Vous voyez, en tenue de campagne, ils ont un uniforme qui a un bleu plus clair. Tambour, bon, classique. Alors ça, c'est un tambour selon les collections alsaciennes. Hein, donc, et la trompe. Là, on a donc le tambour, la trompette. Grande tenue vers 1811. Donc ils ont un uniforme plus clair, avec un bleu plus clair que les soldats du régiment. Là, nous les avons donc en caraco, avec le clairon. Et puis, bah, écoutez, c'est tout. Voilà donc pour vite fait la partie des uniformes. Alors on a juste un petit rappel des effectifs. Et je vous montre à l'image. L'équipage en 1815 a été reformé, 94 hommes, plus 150, puis de 150 officiers compris. Voilà. Allez, on va passer
à la partie peinture. Alors les grognards, pour faire mes marins de la garde, j'ai utilisé des figurines en résine, imprimées 3D. Donc ce sont des plans 3D de Cosaque miniature, que m'a imprimé mon pote de club Jean-Paul. Oui, parce que bon, pour avoir des marins de la garde au 1,72, il faut aller sinon taper chez France Nap, des figurines métal. Moi j'ai préféré acheter des plans et voilà, ensuite les faire imprimer par mon collègue. Et sinon, les France Nap, les figurines France Nap sont superbes, hein, elles sont même historiquement plus précises que cela. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des France Nap, après il faudra bricoler, trouver des figurines et des uniformes un peu similaires. Vous pourriez par exemple trouver ça chez l'infanterie du Brunswick, hein, qui a pareil des vestes à brandebourg. Voilà, donc c'est éventuellement une option. Alors ces figurines sont très belles, bon à part que bon c'est de la résine, hein, ça reste fragile, même avec imprimé avec des résines souples. Donc faut en prendre soin. Allez, on passe à la suite. Donc, alors, voilà, ça c'est ce que j'ai peint. On va commencer, donc j'ai sous-couché en blanc. Alors le blanc, vous pouvez utiliser, il y a ça, hein, de Valero. Hein. Sinon, classique, je vais ranger mon pot, faut que je le ressorte. Sinon, bah, vous avez du Céramite White ou du Corax White de chez voilà, bon, Citadel, bah, sinon vous avez des blancs d'autres marques. Hein. Ensuite, une fois sous couché blanc, j'ai commencé par le bleu. Le blue. Voilà, le bleu. Et pour ça, j'ai pris un contraste, un Citadel contraste ultramarine blue. Alors, si vous êtes à la peinture tradie, vous pouvez prendre, moi j'aime beaucoup cette couleur aussi, un Macrage bleu de chez Citadel. Sinon, ultramarine blue, Army Painter par exemple. Une fois le bleu passé, je me suis attaqué tout de suite donc le galonnage, les brandebourgs, les galons là. Non, je vous raconte des sottises en plus. Ensuite, je suis passé au noir. Donc le noir, j'ai commencé donc par le Chaco. Le Chaco, donc j'ai pris du noir, Black Templar, sinon bon, n'importe quel autre noir fort à l'affaire. Une fois ça, je suis donc passé, oui, au galonnage, donc avec la couleur Aurore. J'ai eu l'occasion d'en parler dans une vidéo de cette fameuse couleur Aurore. Alors, beaucoup m'ont répondu, ça a été sympa, ils m'ont donné des conseils, mais enfin bon, ça a été sympa. J'avais déjà auparavant déjà peint ma couleur Aurore, j'avais déjà choisi une couleur, il y a déjà pas mal de temps. Mais ouais, il y a beaucoup de monde qui m'a mis, il y a du Aurore chez Valero par exemple. Hein. Et par contre, moi, donc en Aurore, j'ai utilisé du Citadel Jocaero Orange.
que je trouve alors, il manque le brillant, mais je trouve que ça colle à cette couleur. Voilà. Donc, ça pour la couleur Aurore, donc, avec donc le galonnage. Là, les tresses sur le shako. Vous avez un petit liseré aussi. Voilà. Là. Et un liseré là. Le rouge. Le rouge a été fait avec un contraste Blue Angel Red. Donc, le plumet et les parements. Ensuite, j'ai pour le fusil, comme d'habitude, hein, le bois du fusil. Le bois du fusil, c'est un Bofang Brown. Et alors, si vous n'avez pas le si Bofang Brown, on peut utiliser aussi du Wilwood, hein, du contraste Wilwood, évidemment. Et ensuite, pour les parties métal, toujours un Iron en steel. Donc, pour tout ce qui est fusil, voilà. Ensuite, pour le alors, je vais commencer par le haversac. Le haversac, j'ai utilisé un Snibat, un contraste Snibat laser. Ensuite, le manteau. Alors, le manteau, donc c'est aussi du contraste ultramarine blue, mais pour faire un peu de différence, je l'ai un peu éclairci. Une fois, j'ai fait un petit éclaircissement dessus avec un bleu plus clair. Ça peut être par exemple un Andrea Blue, par exemple, hein. Donc un bleu plus clair. Voilà, pour que le but, c'était que ça ressorte un peu. Vous voyez, on voyait un peu un peu plus un contraste un peu plus avec l'uniforme. Le doré, tout ce qui est doré, j'utilise comme d'habitude un Retributor Armor. Voilà. Très bonne couleur, couvre bien. Et donc, j'avais fini, de toute façon, bon, j'avais forcément repassé du noir, hein, avec le Black Templar. Donc, en fait, toutes les buffleries sont en noir chez les marins de la garde. Voilà, donc, je pense que j'ai pas oublié de couleur. Voilà, tout est... Je vous ai dit tout ce que j'avais utilisé. Pour le visage et les cheveux, donc, tout ce qui est partie peau, hein. La peau, ça a été fait avec du contraste Gulliman Flèche. Et les cheveux, j'ai repris un Snibat Laser. Alors moi, j'ai pas fait de clairon. Mais pour ceux qui veulent faire un clairon, l'uniforme est plus clair. Alors je leur conseillerais un Talassar Blue si vous utilisez de la contraste. Sinon, en traditionnel, je pense qu'un Viking Blue collerait bien. Voilà. Voilà les grognards, donc comment
avec quoi j'ai peint mes marins de la garde. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien les grognards. À bientôt et vive l'empereur!